Bénissons le Seigneur. Soyez d'accord entre vous, vivez en paix. 1 Thessaloniciens 13, 11. Oh, ce verset est dense. Alors ici, vivez en paix. On a envie de dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis cela dépend-il de moi? Et si les autres ne veulent pas vivre en paix? Eh bien, soyez d'accord entre vous. Et c'est là qu'apparaît, mais alors, de manière patente, évidente, que le chemin de la paix, c'est la justice, l'amour, le soin de l'autre, le bien commun. Chacun est occupé, et c'est normal, de son propre bien. Chacun est préoccupé de sauvegarder ses intérêts. Très bien. Mais si au moins chacun pouvait, parmi ses propres biens, ses propres intérêts, ouvrir les yeux sur ce que son intérêt peut causer comme tort à son prochain, alors il pourrait, par un petit décalage, passer de son intérêt seulement à l'intérêt commun, ce qu'on appelle le bien commun. Et là, le bien commun, chacun peut le poursuivre. En fait, c'est mon bien. Alors, je peux le poursuivre avec tout ce que j'ai d'énergie, de ressources, de capacités, de compétences. Et au-delà de cela, le fait de regarder au bien de l'autre, de me réjouir de son bien, c'est cela l'amour. Eh bien, cela m'engage à renoncer même à mon intérêt propre au bénéfice de celui dont le bien me réjouit, que j'aime. Le Christ l'a fait au maximum. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. À la base, il faut assurer déjà la justice avant même la charité. La justice, est-ce que ceci est juste? Est-ce juste envers mon frère, envers la communauté d'à côté, la famille d'en face? Est-ce juste? Et puis passer à la charité. Alors oui, la paix, l'entente et l'accord entre tous peuvent régner. Et Saint Paul dit, en ce même verset d'1 Corinthiens 13, 11, qu'en ce moment-là, lorsque nous vivons en paix, le Dieu de paix lui-même vient s'installer, faire sa tente parmi nous. Bénissons le Seigneur.